Eh, Chouchine, s'il te plaît, tu peux m'apporter cette bassine? Chouchine. Sœur Chou, eh. Hein? Oh là là, mais enfin. Mince. Regarde, tu arroses les fleurs ou le sol? La bassine. Oh. Pourquoi es-tu si distraite? Quand je pense au fait que le gouvernement a fermé notre lieu de réunion, mon esprit se vide complètement. La persécution dont nous souffrons empire, pourvu que le Seigneur revienne très bientôt. Oui, en effet. Ces temps-ci, les désastres sont pires que jamais. Et les présages du retour du Seigneur se sont concrétisés. Eh, est-il possible que le Seigneur soit déjà revenu? Déjà revenu? Oh, je me souviens. Quoi? L'éclair oriental témoigne que le Seigneur est déjà revenu et il s'appelle Dieu Tout-Puissant. À ton avis, est-il possible que... Non, c'est impossible. Pourquoi revenir sous le nom de Dieu Tout-Puissant? Le Seigneur sera toujours Jésus. De plus, c'est ce qui est dit dans la Bible. Alors, dans ce cas, pourquoi y a-t-il autant de croyants sincères qui croient en l'éclair oriental? Ignore-t-il que nous ne pouvons pas nous écarter de son nom dans notre croyance? Ah, il se pourrait qu'il y ait une part de vérité dans ce qu'il prêche. Eh, crois-tu que nous devrions enquêter davantage? Enquêter? Oui. Tanchou, oncle Liu. Ah, Je vous ai Jing, apporté tu des es rentrée? fleurs. Ah, merci. Alors, Jing, Oui? à ton sourire, il semble que tu as beaucoup gagné de ta réunion avec tes collaborateurs. Assurément, ça tu peux le dire. C'était vraiment incroyable. Oh, regarde-la. Eh bien, j'ai reçu le Seigneur. Quoi? Tu Tu as l'as reçu reçu, le Seigneur? Seigneur? Oui. Raconte, que s'est-il passé? Assieds-toi. Alors? Pendant la réunion, un frère a témoigné que le Seigneur était déjà revenu en tant qu'incarnation. Le Seigneur est revenu? Oui. Et où est-il? C'est Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant? Oui. Dieu Tout-Puissant exprime la vérité et fait l'œuvre du jugement en commençant Dis-moi, par la... Gine, Oui? tu as écouté des sermons de l'éclair oriental? Oui, tout à fait. Comment oses-tu? Eh. Tu es vraiment... Chouchine, ne te fâche pas. Laissons-la parler sans l'interrompre. Comment rester calme face à quelque chose d'aussi grave? Écoute-toi. Gine, tu dis que tu crois en l'éclair oriental. As-tu bien réfléchi à tout cela? Bon, ne vous fâchez pas. J'ai enquêté sérieusement là-dessus. J'ai lu beaucoup de paroles de Dieu Tout-Puissant et j'ai réalisé que tout était vérité. Tu la crois? La parole de Dieu Tout-Puissant révèle de nombreux mystères de la Bible et résout bien des questions que j'avais sur ma foi et d'autres notions religieuses. Et donc, je suis sûre que la parole de Dieu Tout-Puissant est la voix de Dieu. L'éclair oriental témoigne que le Seigneur est revenu et qu'il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Mais c'est impossible! Qu'est-il écrit dans les Actes 4:12? Récite. La parole de Dieu Tout-Puissant est vraiment... Maintenant. D'accord. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Qu'est-ce que cela nous dit? Que le nom du Seigneur Jésus ne changera jamais. Quand il reviendra, il s'appellera Jésus, et sûrement pas Dieu Tout-Puissant. Eh, Chouchine, attends un peu. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Je veux dire, si... Il n'y a pas de si. Nous devons garder le nom du Seigneur. Et autre chose, Gine. Ne trahis-tu pas le Seigneur Jésus en renonçant à son nom et en mettant ta foi en Dieu Tout-Puissant? Mais enfin, Chouchine, Mais quoi? tu ne peux pas avoir l'esprit ouvert? Jing est quelqu'un de réfléchi. Elle doit avoir ses raisons pour accepter Dieu Tout-Puissant. Alors écoutons ses raisons. Calme-toi, s'il te plaît. Asseyons-nous et parlons-en. Vraiment, tu... Calme-toi. Asseyons-nous. Bon, tu penses que le nom de Dieu ne changera jamais, n'est-ce pas? Eh bien, te souviens-tu d'Exode 3:15 et des paroles qui y sont écrites? Maintenant, elle m'interroge. L'Éternel est mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Et des paroles écrites dans Ésaïe 43:11. Oui. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Ces deux versets nous disent très clairement que l'Éternel est le seul sauveur et que le nom de Dieu sera toujours l'Éternel. C'est exact. Le nom de Dieu était l'Éternel dans l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau. Alors, le nom de Dieu n'a-t-il pas changé? Si, le nom de Dieu a changé. Oui. Alors je vous pose la question, quand le Seigneur Jésus est venu faire son œuvre, pourquoi les gens de l'époque l'appelaient-ils le Sauveur?
Pourquoi ne priait-il plus au nom de l'Éternel Dieu? Exact. Dans ces 2 versets, il est indiqué que le nom de Dieu sera l'Éternel pour toujours. Mais dans les Actes, il est indiqué qu'il n'y a aucun autre nom pour Dieu hormis le Seigneur Jésus. Ça semble un peu contradictoire. Sœur Chou, tu connais bien la Bible. Aide-nous à clarifier tout cela. Vas-y, dis-nous. Qu'est-ce qui presse? Je ne peux pas vous donner une réponse bâclée. Il faut que je réfléchisse. D'accord, réfléchis. Ok. Oh, mais qu'est-ce que vous regardez tous les deux? Laissez-moi réfléchir une seconde. Regarde-la. N'essaie pas de porter de chaussures trop petites pour toi. Ça veut dire quoi? Tu es têtu. D'accord. Il vaut mieux qu'on laisse parler Jing. Vas-y. Tanchou, quand Dieu a dit pour l'éternité et de génération en génération, il voulait dire que le nom de Dieu ne changerait pas dans cette ère-là. Quoi? Pour l'éternité signifie pour toujours dans cette ère? Exact. Réfléchis. À l'ère de la loi, le nom de Dieu était l'Éternel. Les Israélites ont honoré le nom d'Éternel comme étant saint. Ils ont prié en utilisant ce nom. L'homme devait utiliser le nom d'Éternel, et ce, tant que l'œuvre de Dieu dans l'ère de la loi durait. Ce n'est que quand Dieu est venu avec le nom de Jésus pour l'œuvre de la rédemption, initiant l'ère de la grâce et concluant l'ère de la loi, que le nom d'Éternel a arrêté d'être utilisé. Ah. Nous ne pouvions recevoir le salut de Dieu qu'en acceptant la nouvelle œuvre de Dieu et en priant le nouveau nom de Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Tanchou, dirais-tu vraiment que les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus ont trahi l'Éternel Dieu? N'est-ce pas complètement évident? Bien entendu, ce n'est pas ça. Exactement. C'est de notoriété publique. Hein? Pourquoi te dépêcher à répondre en premier? Tu en crois tes oreilles? Oncle Liu. Ah. Tanchou, le Seigneur Jésus est revenu dans les derniers jours, sous le nom de Dieu Tout-Puissant, pour exprimer la vérité, faire l'œuvre du jugement, commençant par la maison de Dieu, conclure l'ère de la grâce et initier l'ère du règne. En accueillant le nouveau nom de Dieu et en acceptant l'apparition et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, nous recevons le Seigneur et sommes élevés devant le trône. En quoi est-ce une trahison envers le Seigneur? Exact. Comment peut-on penser que c'est une trahison? C'est exact. Jing, Oui? tu viens de dire que le nom de Dieu changeait en même temps que son œuvre. Son nom est passé d'Éternel à Jésus. C'est un fait, et je l'accepte. Mais voilà, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Seigneur changerait son nom en Dieu Tout-Puissant à son retour dans les derniers jours. Parce que dans la Bible, il est dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Alors comment expliques-tu cela? La parole de Dieu Tout-Puissant a une explication très claire pour cela. La parole de Dieu Tout-Puissant. Lisons quelques paroles de Dieu. Ah d'accord, écoutons. Dieu Tout-Puissant dit « Certains disent que Dieu est immuable. C'est exact. Mais cela fait référence à l'immuabilité du tempérament et de l'essence de Dieu. Ces changements, de nom et d'œuvre, ne prouvent pas que son essence a changé. En d'autres termes, Dieu sera toujours Dieu et cela ne changera jamais. Quant à son œuvre, cependant, elle est toujours en progression, s'approfondit toujours, car Dieu est toujours nouveau et jamais ancien. À chaque ère, Dieu prend un nouveau nom. À chaque ère, il accomplit une nouvelle œuvre. Et à chaque ère, il permet à ses êtres créés de voir ses nouvelles intentions et son nouveau tempérament. Immuable ne fait pas référence au nom de Dieu. Il s'agit de l'essence et du tempérament de Dieu. C'est certainement la première fois que j'entends ça. Dieu est toujours nouveau et jamais ancien. Son œuvre évolue et progresse continuellement. Son nom change en même temps que son œuvre. Mais le tempérament de Dieu et son essence sont immuables. Et si je vous donnais un exemple? Hein? Quel exemple? Eh bien, prenons Tanchou. Lorsque tu étais professeur à l'école, quel était ton titre exactement? J'étais professeur. Plus tard, quand tu as dirigé l'usine, quel était l'intitulé de ton poste? Directrice d'usine. Bien. Et maintenant que tu travailles dans l'église, quel est le titre que l'on t'attribue? Collaboratrice. C'est ça, en effet. Exact. Donc, Tanchou,
Ton titre a changé avec ton travail, mais tu es toujours toi. Tu n'as pas changé. Tu es toujours la même. N'ai-je pas raison? Si. Alors, est-ce que vous commencez à comprendre ce que je dis? Comprenons-nous ce qu'elle dit? Je comprends. Oh là là. Grâce à l'exemple de Jean, tout devient clair pour moi. Ah, Dans l'Ancien Testament, quand Dieu a fait l'œuvre d'édicter la loi, son nom était l'Éternel. en effet. Et dans le Nouveau Testament, pour l'œuvre de la rédemption, son nom était Jésus. L'œuvre et le nom de Dieu ont beau changer, Dieu est toujours le même Dieu. Dieu soit loué. Oncle Liu, tu as vu totalement juste. Dans les derniers jours, le Seigneur Jésus est revenu et a pris le nom de Dieu Tout-Puissant pour exprimer la vérité, faire l'œuvre du jugement, initier l'ère du règne et conclure l'ère de la grâce. Alors si nous renions Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, juste parce que le nom et l'œuvre de Dieu ont changé, n'est-ce pas la même erreur que les pharisiens résistant à Dieu? Si. Quand le Seigneur Jésus est apparu pour faire son œuvre, n'étaient-ce pas les pharisiens qui se sont accrochés au nom d'Éternel, ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné? Au final, ils ont crucifié le Seigneur Jésus et ont été punis par Dieu. N'est-ce pas une leçon pour nous? Si. Le plus gros échec des pharisiens, c'est qu'ils n'ont pas suivi l'œuvre de Dieu dans la nouvelle ère et n'ont pas accepté son nouveau nom. C'est exact. Ils ont donc perdu le salut de Dieu. C'est une leçon importante. Oui. Oui. Je comprends, Oui. Jean. Je comprends maintenant. Le nom de Dieu change en même temps que son œuvre change. Mais l'œuvre ou le nom de Dieu ont beau changer, il s'agit toujours du même Dieu. C'est exact. Mais attends, Oui? j'ai encore une question. Je t'écoute. Le Seigneur Jésus revenu a donc changé son nom en Dieu Tout-Puissant. Oui. Y a-t-il une preuve dans la Bible? Bien sûr que oui, à de nombreux endroits. De nombreux? Oui. Tanchou, te souviens-tu d'Apocalypse 3:12? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus du tout. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Nouveau nom. Ah, le Seigneur Jésus revenu a bien un nouveau nom. Oui, c'est exact. Apocalypse 1:8 stipule aussi « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Le Tout-Puissant fait référence à Dieu Tout-Puissant. C'est exact. Il y a aussi Apocalypse 4:8, 11:17, 15:3, 16:7... Pas si vite, attends une seconde. On n'arrive pas à suivre. D'accord, je vais ralentir. Il y a aussi Apocalypse 16:14 et 19:6. Ces versets prophétisent tous que le nouveau nom de Dieu dans les derniers jours sera le Tout-Puissant, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Ah, Ah oui! J'ai souvent lu ces passages dans la Bible. Pourquoi ne les ai-je pas compris plus tôt? exactement. Je suppose que le Seigneur Jésus revenu porte le nom de Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi Dieu change-t-il son nom à chaque fois qu'il commence une nouvelle étape de son œuvre? Oui. La parole de Dieu Tout-Puissant Hein? a une explication très claire à cela. Alors lisons un autre passage. Formidable. D'accord, regardons ça. Tanchou, tu veux le lire? Bien sûr. Voilà, ici. Dieu n'avait pas de nom à l'origine. Il a pris un, deux ou plusieurs noms. Seulement parce qu'il avait une œuvre à faire et qu'il devait gérer l'humanité. Pourquoi l'Éternel et Jésus sont-ils un, tout en étant appelés par des noms différents dans différentes ères? N'est-ce pas parce que les ères de leur œuvre sont différentes? Un seul nom pourrait-il représenter Dieu dans sa totalité? Donc, Dieu doit avoir un nom différent pour une ère différente. Et il doit utiliser le nom pour changer et représenter l'ère. Car aucun nom ne peut représenter pleinement Dieu lui-même et chaque nom ne peut que représenter l'aspect temporel du tempérament de Dieu pendant une ère donnée. Tout ce qui doit être fait, c'est de représenter son œuvre. Dieu est le Seigneur de la création, il n'avait pas de nom. Il n'en a pris un que parce qu'il devait œuvrer pour sauver l'humanité. Il utilise son nom pour changer d'ère et représenter l'œuvre qu'il fait et le tempérament qu'il exprime tout au long de cette ère.
Dieu utilise son nom pour représenter son œuvre et l'ère dans laquelle il fait cette œuvre. C'est exact, Tante Chou, tu vois. Dieu a pris le nom d'Éternel à l'ère de la loi et de Jésus à l'ère de la grâce. Et dans les derniers jours, quand Dieu revient pour initier l'ère du règne, il prend le nom de Dieu Tout-Puissant. Durant ces 3 ères, Dieu a fait 3 étapes différentes de son œuvre et pris 3 noms différents. Un nom représente une seule étape de l'œuvre de Dieu et un seul aspect de son tempérament. Il ne peut représenter pleinement Dieu. Qui se doutait que le nom de Dieu cachait un si grand mystère? Oui, c'est vrai. D'accord. Alors, vas-y, dis-nous. Quelle est la signification des noms Éternel, Jésus et Dieu Tout-Puissant que Dieu a pris? Oui. La parole de Dieu Tout-Puissant nous apporte également une réponse à cette question. Alors regardons cela tout de suite. Oui. Cette fois, je ne vais pas le lire. Ah, pourquoi ça? Je vais le chanter. Formidable. 耶和华这名是在以色列，在以色列当中做工神所取的名，其原意就是能怜悯人，能怜悯人，能咒诅人，又能带领人生活，带领人生活的以色列人的神。 是大有能力、满有智慧的神，满有智慧的神。Hé, qu'en est-il de Jésus? 耶稣本是以马内利，原意是满有慈爱、满有怜悯的，满有慈爱、满有怜悯的。 救赎人的赎罪记，他是做恩典时代工作的，是代表恩典时代的，只能代表经营计划当中，经营计划当中一部分工作。 Tout cela a du sens pour moi maintenant. Oui. Dieu soit loué. Quand Dieu a pris le nom d'Éternel à l'ère de la loi, ce nom représentait l'œuvre que Dieu a faite à l'ère de la loi, ainsi que son tempérament de majesté, colère, malédiction et miséricorde. L'Éternel Dieu a proclamé les lois et les commandements pour guider les vies de l'humanité naissante sur terre, définir le péché pour l'humanité, apprendre aux gens à le craindre et à obéir aux lois afin de recevoir la bénédiction et la protection de Dieu. Quiconque violait la loi ou les commandements était maudit et puni par Dieu. Les Israélites ont fait l'expérience de la majesté et de la colère de Dieu ainsi que de sa miséricorde. Oui, je comprends maintenant. L'Éternel est le nom que Dieu a pris en proclamant les lois pour guider l'humanité à ses débuts sur terre. C'est vrai. Le nom représente l'ère de la loi. Nous voyons bien dans l'Ancien Testament que le tempérament de Dieu était majestueux, coléreux et qu'il ne pouvait pas être offensé. C'est ça. À l'ère de la grâce, Dieu a pris le nom de Jésus pour exprimer le chemin du repentir pour les gens, faire l'œuvre de rédemption et pardonner les péchés de l'homme, manifestant la miséricorde et l'amour de Dieu. Et donc, le nom de Jésus représente l'œuvre de rédemption ainsi que le tempérament miséricordieux et aimant de Dieu. Jing, il y a plein de fraîcheur et de nouveautés dans ce que tu échanges. Oui. Nous n'aurions jamais pu saisir ces choses dans la Bible. Dieu soit loué. Eh, dans les derniers jours, Dieu a pris le nom de Dieu Tout-Puissant. Que veut dire ce nom? Concernant cette question... La parole de Dieu Tout-Puissant a une explication très claire. Exactement. Jing, cette fois je vais lire. D'accord. C'est ce passage, regarde. D'accord. J'étais autrefois connu comme l'Éternel. J'ai également été appelé le Messie. Et les gens m'ont déjà appelé Jésus le Sauveur avec amour et estime. Aujourd'hui, cependant, je ne suis plus l'Éternel ou Jésus que les gens ont connu dans le passé. Je suis le Dieu qui est revenu dans les derniers jours, le Dieu qui mettra fin à l'ère. Je suis le Dieu lui-même qui se lève des extrémités de la terre, rempli de tout mon tempérament et plein d'autorité, d'honneur et de gloire. Amen. Formidable. Je vais lire le suivant.
Finalement, toutes les nations seront bénies grâce à mes paroles, et aussi brisées en pièces à cause de mes paroles. De cette façon, tous les peuples au cours des derniers jours verront que je suis le Sauveur revenu, et que je suis le Dieu tout-puissant qui conquiert toute l'humanité. Et tous verront que j'ai déjà été le sacrifice d'expiation pour l'homme, mais que dans les derniers jours, je deviens aussi les flammes du soleil qui incinèrent toutes choses, ainsi que le soleil de justice qui révèle toutes choses. Telle est mon œuvre dans les derniers jours. La raison pour laquelle j'ai pris ce nom et j'ai ce tempérament est pour que tous les gens puissent voir que je suis un Dieu juste, le soleil brûlant et la flamme vive. Et afin que tous m'adorent, l'unique vrai Dieu, et afin qu'ils voient également ma vraie face. Je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites, et je ne suis pas seulement le Rédempteur. Je suis le Dieu de toutes les créatures dans les cieux, sur la terre et dans les mers. Amen. Oh oui, la parole de Dieu Tout-Puissant est incroyable. Oui, Elle a autorité et pouvoir, tout comme les paroles du Seigneur Jésus. On dirait que c'est vraiment la voix de Dieu. tout à fait. Seul Dieu pourrait parler avec cette identité et sur ce ton-là. En effet, Dieu soit loué. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dans les derniers jours, Dieu exprime la vérité et fait l'œuvre du jugement sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Il révèle la nature et le tempérament satanique de l'homme de résister à Dieu. Il purifie l'humanité et la sauve pour que les gens puissent échapper à la corruption de Satan et entrer au royaume de Dieu. C'est Dieu soit extraordinaire. loué. Dieu divise l'homme selon son espèce, révèle à l'homme son tempérament juste et majestueux qui ne tolère aucune offense. Et à terme détruira ce vieux monde, concluant ainsi le plan de gestion de 6000 ans de Dieu. Merveilleux. Dieu soit loué. Les noms que Dieu prend à chaque ère sont vraiment significatifs. Absolument. Sans Dieu Tout-Puissant pour exprimer la vérité, qui pourrait révéler le mystère du nom de Dieu? Dieu Tout-Puissant est vraiment le Seigneur Jésus revenu. Oui, le Seigneur est revenu. Il est revenu. Toutes ces années de croyance, j'ai pensé que le nom du Seigneur ne changerait jamais et qu'il aurait le nom de Jésus à son retour. M'accrochant à mes notions religieuses, je n'ai jamais enquêté sur l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Et j'ai failli rater l'occasion d'être élevé au royaume des cieux. Ces notions religieuses sont vraiment dangereuses. Tu as raison. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons accepter Dieu Tout-Puissant et être élevés devant le trône. Amen. Dépêchons-nous d'annoncer la bonne nouvelle du retour du Seigneur à nos frères et sœurs. Oui. Pour que tout le monde puisse entendre la voix de Dieu et le recevoir le plus vite possible. Eh bien, qu'attendons-nous? Allez, c'est parti. Allons-y.